Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale, une étude assez spectaculaire, dans laquelle la défense des Blancs, ici au trait, va être particulièrement complexe. Enfin, pas si complexe que ça, on a déjà vu en fait ce genre d'idée, mais disons inhabituel plutôt. Alors ici, le problème qu'ont les blancs, c'est la protection du roi. Il y a un gros problème à ce niveau-là, étant donné qu'il y a des possibilités de mat avec les noirs à cause du fou de case noir. Le roi blanc qui est bloqué par les pions noirs ici. Il suffirait pour les noirs d'amener leur fou sur la diagonale du roi, et donc de jouer leur roi évidemment, pour faire mat. Donc par exemple... le coup des 7, de toute façon, voilà, c'est le coup forcé, c'est le bon coup. Donc le coup des 7, le pion blanc qui tente d'aller à la dame, il n'y a pas tellement le choix. Sur un autre coup, par exemple sur un coup de fou, par exemple fou B4, dans l'idée peut-être de venir défendre, le roi noir va bouger, il y a la fameuse menace de mat, donc ici avec le fou en H6, il serait une menace de mat en deux coups. Le fou peut venir ici pour protéger, sauf que le fou noir va prendre le pion. Ensuite, il va prendre l'autre pion, et c'est le pion H, cette fois, qui ira à dame. Donc la logique veut que quand même les blancs avancent ce pion en D7, s'ils ont la possibilité de le faire, autant le faire. Et la pointe ici, pour les noirs, c'est bien le coup fou H6 tout de suite, pour menacer mat avec leur roi. Et évidemment, ils ne peuvent pas faire l'inverse, étant donné qu'ils ont le fou attaqué. Le fou est en prise ici. Donc ce fou, les noirs en ont besoin pour faire une attaque de mat avec le fou ici. Le problème maintenant, bien sûr, si le pion fait promotion, le roi noir bouge en faisant échec, attaque à la découverte. Et au prochain coup, c'est mat. La dame peut couvrir, mais le fou prend la dame et c'est mat. Si les blancs tentent de couvrir avec leur fou, c'est pareil, le roi bouge en E2 et c'est mat aussi. Donc le seul coup, bon évidemment à tout moment vous pouvez mettre la pause, que ce soit au début ou maintenant, le seul coup pour les blancs ici sera d'essayer de gagner un temps en déviant le fou qui crée la menace de mat, donc en attaquant le fou. Parce que si une pièce est attaquée, si la pièce qui donne échec à la découverte est attaquée, il pourrait être prise sur l'échec à la découverte. Donc ici, si les blancs attaquent le fou en H6, en mettant donc leur fou en F8, le roi n'a pas intérêt à bouger pour faire échec à la découverte, parce que le fou prendra le fou des noirs. Alors les noirs ici, s'ils tentent de prendre le fou, c'est moins bon. C'est pas bon du tout même, parce que s'ils prennent le fou, maintenant les blancs font dame. Et évidemment, là il n'y a plus d'attaque à la découverte. Donc la dame aura le temps de venir faire des échecs et de prendre le fou, si le fou vient là. Si le fou vient là, échec avec la dame ici, et le fou est perdu, bien entendu. Et le fou est perdu, donc les blancs vont gagner. Donc les noirs ne prennent pas le fou, les noirs sont malins, bien évidemment, ils vont jouer leur fou. Alors le mieux, en fait, c'est de mettre leur fou à côté du roi. On va voir tout de suite pourquoi. Parce que si le fou vient en G5, les blancs vont faire aussi fou E7. Voilà. Et dans ce cas, sur fou prend, les blancs peuvent faire dame, et la dame est imprenable. Enfin, si les noirs prennent la dame, c'est le seul coup, de toute façon, c'est patte. Voilà, l'une des façons de faire nul ici avec les blancs. C'est la seule, en fait. Les blancs vont faire nul grâce aux pattes. La dame, donc, permettrait d'obliger le fou à la prendre, et ce sera patte. Du coup, les noirs sont malins, ils viennent plutôt ici. On va voir pourquoi, on va voir la différence. Donc les blancs continuent d'attaquer le fou. Là, cette fois, les noirs prennent le fou, très très malin, puisque maintenant, si les blancs font dame, le fou revient cette fois en F4. Là, il n'est pas attaqué par la dame, et la différence, c'est que le roi noir va pouvoir le protéger, ce fou. Puisque maintenant, si les blancs font échec sur la case des deux, le roi bouge. La dame est clouée, elle ne peut plus bouger, à part prendre le fou, c'est tout ce qu'il peut faire.
Voilà, le roi prend la dame, le roi blanc n'est pas patte, il a une case, et pendant ce temps, le roi noir va aller chercher ce pion tranquillement, et puis c'est ce pion qui ira à dame, hein, puisque le roi blanc est obligé de rester sur sa case, hein, ici en C1, voilà, le roi noir qui continue, le roi blanc, le roi noir prend le pion, après il n'y a plus qu'à faire dame, et puis on pourra même faire une deuxième dame si on veut. Voilà, donc ici, si les noirs, si les blancs font dame, évidemment, coup fou F4, et là, il n'y a pas de coup de défense, puisque, quoi qu'il arrive, le roi noir pourra bouger en défendant son fou, ou pas d'ailleurs, hein, si le fou n'est pas attaqué, ce ne sera pas utile, mais si jamais le fou est attaqué, le roi noir pourra bouger en défendant le fou, il n'y a pas de case pour la dame, qui permet à la fois de contrôler les cases du roi qui protègent le fou, et le fou lui-même. Hein, ça n'existe pas. La dame blanche pourrait éventuellement protéger les deux cases du roi qui protègent le fou, mais ne pourra pas en même temps attaquer le fou, hein, puisque ces deux cases-là seront éventuellement accessibles grâce à la diagonale, mais la dame ne joue pas comme un cavalier, donc elle ne peut pas prendre le fou, et si donc, on a vu, si la dame attaque le fou, le roi bouge simplement à côté de son fou pour faire échec à la découverte, et là, la dame blanche sera obligée de prendre le fou, il n'y a pas le choix. Sauf que là, les blancs sont malins, bien entendu, et c'est là qu'on trouve la défense incroyable hein, de l'étude. Hein, peut-être vous l'avez déjà comprise. La position ici, on va faire bien évidemment, de toute façon il n'y a pas d'autre choix, hein, une sous-promotion. Si on fait pas dame, ça veut dire qu'on va faire une sous-promotion, mais laquelle pourrait être intéressante Est-ce qu'une sous-promotion cavalier peut être intéressante? On voit pas trop la raison, puisque le cavalier, il va faire au mieux, il va attaquer le fou, hein, et il va le prendre. Et dans ce cas-là, le roi prendrait le cavalier, le roi noir, et on ferait la même chose que tout à l'heure. Et c'est pareil pour un fou. Si on fait promotion fou, le fou, au mieux, il va attaquer le fou qui sera en F4, du coup. Et pareil, le roi pourra bouger. Donc, en quoi la tour pourrait avantager les choses par rapport au reste? Eh ben, c'est un peu curieux, mais la tour va pouvoir protéger la diagonale, et ça c'est quand même pas courant pour une tour qui n'avance qu'en colonne, et c'est elle qui va protéger la diagonale ici sur le roi. Pourquoi? Parce que, voilà, sur le coup de fou ici, la tour qui vient ici, et maintenant si le roi noir bouge, et ben c'est patte, le roi noir vient ici, et contrairement à la dame blanche, la dame qui aurait été obligée de prendre le fou, la tour, elle, ne peut pas bouger, et donc c'est patte. Et voilà pourquoi la tour défend la diagonale, parce que du coup, le roi ne peut pas bouger. Et là, que peuvent faire les noirs? En plus, on voit à la défense, hein, évidemment, du pion, hein, le fou qui ne peut pas prendre le pion, donc si les noirs voulaient tenter de gagner autrement, ils n'y arrivent pas. Si jamais il joue son fou en se disant, s'il bouge sa tour, je pourrais bouger mon roi, du coup, parce que là cette fois il y aura un échec, et il sera pas patte, sauf que maintenant la tour attaque le fou. Voilà, et si à chaque fois le fou revient, évidemment la tour reviendra aussi. Et dans ces cas-là, quand la tour attaque le fou, les noirs peuvent se dire, je défends mon fou avec mon roi. Sauf que là, c'est le même schéma que tout à l'heure. La tour revient ici en D2, et le roi peut toujours pas bouger, à cause du patte. Et oui. Et on peut continuer encore une case, le fou peut venir en H6, la tour va attaquer le fou, et le roi peut le protéger, mais à chaque fois, la tour revient en D2, et il y a toujours patte. Hein. Il y a toujours patte. Alors, que pourraient faire les noirs pour améliorer ça? Pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire on peut envisager un coup de fou hein, ailleurs, peut-être ici, en E5, en se disant, s'il bouge sa tour, de toute façon il n'a pas le choix, s'il bouge sa tour, on va lui prendre le pion en H2, sauf que les blancs, à la limite, hein, ils peuvent donner la tour, c'est la fameuse tour folle maintenant que le fou a bougé de la diagonale, quand le roi bouge, il fait plus échec. Donc si le roi noir prend la tour, c'est de nouveau patte. Hein. Alors attention à bien mettre la tour de façon à ce que le roi contrôle évidemment la dernière case du roi blanc. Hein. Donc tour D3 échec hein, permet d'attaquer ce pion hein, principalement, mais aussi l'autre.
Donc là, les noirs qui sont un peu obligés maintenant de prendre le pion, de prendre la tour quand même, parce que s'ils bougent le roi ailleurs, bah, la tour blanche va prendre ce pion, et du coup, le pion ici sera plus protégé, donc le roi pourra le prendre, et en plus, bah, il y a l'autre pion là-bas qui est attaqué, donc voilà, ce sont les blancs qui vont gagner probablement, hein. Voilà, donc Pat ici, petite défense amusante avec une tour qui protège une diagonale. C'est quand même assez rare pour le remarquer. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.